Salut les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Je vous ai concocté quelques titres que j'ai lus récemment, des titres que j'ai bien aimés dans l'ensemble. Et le premier titre que je vais vous présenter, c'est Le livre sans nom, le premier titre de la saga Bourbon Kid. Je dois vous avouer que je l'ai laissé un peu traîner dans ma bibliothèque. J'avais quelques tomes de cette saga. J'ai le tome 3, j'ai le tome 6 et 8, il me semble. Je l'avais trouvé à Emmaüs. À un moment donné, je me suis dit, ok, pourquoi pas, parce que j'entends que du bien de cette saga. Mais je l'ai laissé traîner. Et j'ai mal fait, parce que j'ai adoré ma lecture, j'ai vraiment adoré ma lecture. Maintenant, je regrette de ne pas avoir le tome 2 pour enchaîner ma lecture. J'ai le tome 3 malheureusement, enfin, c'est bien d'un côté parce que je pourrais enchaîner quand j'aurai le tome 2. Mais voilà, c'est une excellente lecture. De quoi ça parle? Eh bien, dans la petite ville où l'action se passe, Santa Mondega, ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est une petite ville où tous les racailles du monde s'assemblent. Tous les criminels, tous les violeurs, tous les bandits, etc., etc., ils sont tous là. On dirait que cette ville, elle les attire, mais très très fort. Et cette ville qui n'apparaît sur aucune carte, elle a une particularité aussi. Tous les 5 ans, il y a une éclipse solaire totale qui recouvre la ville, et du coup, la ville, elle se retrouve tout en noir. Et les habitants, ils doivent faire avec. Mais ce n'est pas tout, parce que dans cette ville, il y a des créatures surnaturelles qui peuplent cette bourgade, et du coup, ce n'est pas recommandé de sortir la nuit. C'est vraiment un titre exceptionnel. Dans ces petites bourgades, on suit plusieurs personnages. En gros, il y a une pierre précieuse qui a un pouvoir un peu mystique, qui s'appelle la pierre de lune. Elle était sur une petite île peuplé de moines, le moine des Ubal. Du coup, il y a 2 de ces moines qui sont mandatés pour enquêter et pour retrouver cette pierre qui, si jamais elle tombe dans les mains des méchants, elle peut entraîner la fin du monde. Elle a le pouvoir de rendre les âmes immortelles. Tant qu'on est dans la possession de cette pierre, on peut prendre n'importe combien de balles dans le torse, mais on va survivre. D'ailleurs, elle peut arrêter la lune. Cette pierre a la propriété de pouvoir arrêter la lune, et du coup, quand il y a cette éclipse, la lune peut être positionnée d'une telle manière que toute la ville de Santa Mondega peut être plongée dans la noirceur, dans les abîmes, tout le temps. Et ça arrangerait plus souvent dans cette ville, parce que vous verrez au fur et à mesure ce qui se passe. On suit plusieurs personnages, comme je vous disais, dans cette petite ville. Le livre, il est écrit du point de vue de plusieurs personnages. On a le barman du bar Topioka, où tous les malfaiteurs se rassemblent. On a un policier qui rappelle un peu Mulder et les X-Files. On a aussi les moines des Ubal. On a le Bourbon Kid, ce gars qui appuie sur la gâchette très très vite dès qu'il y a un verre de bourbon dans son organisme, et bien d'autres personnages haut en couleur. Il y a même Elvis. Il y a une ambiance un peu western, fantastique, mystique, X-Files mélangé un peu avec du western. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Voilà, le livre sans nom, premier tome, et je pense qu'on a trouvé une saga qui va me suivre dans les années à venir. Je ne peux que vous recommander ce titre si vous ne l'avez pas encore lu. Le livre sans nom. Aventurez-vous dans la ville de Santa Mondega. Deuxième titre que j'ai lu, c'est La famille Nielsen. Je pense que je vous ai déjà parlé à un moment donné. Les auteurs, Harry Light, Arnaud Codeville et Paul Clément, ils ont fait un pack l'année dernière pour Halloween. Et du coup, c'était un pack qui coûtait 50 € et t'avais des marque-pages, t'avais les 3 livres au choix de ces auteurs. Et en plus, t'avais une dédicace. Là, voilà, la petite dédicace qui fait toujours plaisir. Et je peux vous dire que ce livre, je l'ai dévoré. Je l'ai adoré, il est excellent, mais excellent. J'avais bien aimé Amalia, c'était un poil court, du coup on s'attardait pas trop sur l'analyse, la psychologie des personnages, on rentrait pas dans les détails, c'était court. Dans ce préquel, qui est la famille Nielsen, on voit tous les tenants et les aboutissants, on voit cette famille chaleureuse et sympathique, n'est-ce pas, qui accueille Amalia dans leur manoir, le manoir de rêve. Bien que l'action, elle finit avant la rencontre avec Amalia, c'est vraiment le chapitre où l'action s'arrête dans ce récit. Du coup, je vous recommande plutôt de commencer par la famille Nielsen, même si
c'est un préquel et continue après avec Amalia pour avoir l'histoire complète de cette famille, pour vous délecter au fur et à mesure de toute l'action. Comme je vous disais, ce titre s'axe sur la famille Lissam, d'où le titre, et on voit tout leur passé. On voit l'enfance de ces deux enfants, des Bruce et Lisa. On voit leur psychologie, on plonge dans leurs pensées, on plonge un peu dans leurs mœurs, dans leurs actions quand ils étaient enfants, collégiens, lycéens, je me rappelle pas exactement. On voit tout ce qui se passe au fur et à mesure, comment la décadence, elle s'insinue au sein de cette famille, les relations borderline entre ces membres de la famille. On voit Bruce quand il était enfant. On voit Lisa quand elle était enfant et on voit leurs actions au fur et à mesure qui les rapprochent et qui les rend inséparables. J'ai adoré le personnage de Lisa, même si oui, on est là sur des tueurs en série, antagonistes, sur des personnages vraiment borderline. Moi j'ai adoré Lisa. Il y avait des passages où je l'ai bien aimée, même si elle est déréglée, dérangée. J'ai bien aimé sa personnalité, notamment dans la période où elle travaillait dans cette clinique. Je vais pas vous dire plus, mais en tout cas, oui. Il y avait des moments où je l'aimais bien et après, bon, les choses revenaient à leur pattern. Mais c'est un très très bon récit, la plume elle est très fluide, j'ai passé un incroyable moment de lecture, je l'ai lu très très vite. La page elle s'étourne, t'as juste envie de voir la suite en fait. Tu vas voir comment cette famille évolue, comment le temps passe, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure, à travers les âges, à travers les années, et qu'est-ce que ces deux personnages ils deviennent. Et je vous le recommande. Franchement, si vous voulez découvrir la plume des Starry Light, n'hésitez pas à commencer la famille Nielsen et enchaîner après éventuellement avec Amalia. Troisième titre, entre guillemets, parce que ce titre c'est un abandon, c'est Bearmouth. Bearmouth, comme le livre son nom, je l'ai pris à Emmaüs, je l'ai vu, la couverture, elle m'a paru sympathique. Aussi le résumé. Du coup, je me suis laissée tenter, ça coûtait pas cher, je l'ai payé je pense 1 euro ou 50 centimes, un truc du genre. Du coup, je me suis dit, ok, je vais tester. Ça avait l'air cool, je suis pas allée trop loin dans l'histoire, mais vous allez comprendre pourquoi. Je sais pas si l'humanité était en décadence, mais en gros, pour payer pour les crimes de leurs ancêtres, en fait, il y avait des gens qui travaillaient dans les mines, qui ne pouvaient pas voir la lumière du jour parce que chaque fois, l'aller et le retour dans cette mine était payant, ils gagnaient pas trop bien leur vie, et du coup, dès qu'il allait à l'âge des, je sais pas, 11-12 ans, travailler dans les mines, ils restaient jusqu'à la fin de leur vie là-bas. Ils voyaient pas la lumière du jour, il y avait un sort de lac à l'intérieur où ils pouvaient se baigner, mais aussi c'était une baignade payante chaque dimanche. Il y avait une messe aussi, et du coup c'est une histoire de révolution et des libérations de ces personnages. Là-dedans, il faut savoir que il y avait que des mecs, les femmes ils n'étaient pas acceptées, mais le personnage principal n'était pas comme les autres. En gros, c'était pas un mec, c'était une fille, elle avait pas les attributs masculins, et du coup, vous voyez, elle était peut-être un peu désirée par les autres, même si elle s'est comportée comme un mec, mais elle était là où j'ai commencé, elle était très très jeune. Je pense qu'elle avait 12 ou 13 ans et elle était obligée de vivre avec des mecs de 40, 50, 60 ans. Et du coup, il y avait un autre gars qui prenait soin d'elle, qui l'apprenait à écrire et à parler correctement. Et que l'histoire, elle était aussi axée sur cet élément, sur le fait qu'elle savait pas trop écrire, qu'elle écorchait les lettres, qu'elle écorchait l'écriture des mots. Et du coup, c'était un trait assez intéressant. Mais ça devient chiant au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai arrêté ma lecture, en gros. Le livre, il est écrit du point de vue de cette fille qui apprend à écrire. Et du coup, chaque ligne, chaque page, elle comprend des fautes d'orthographe. Et des fois, tu comprends même pas. Tu restes là à lire la page et tu dis, mais ce mot, il veut dire quoi? Je comprends pas. Je suis arrivée jusqu'à la page 30 et j'en pouvais plus. C'est une idée intéressante, mais je trouve que l'exploitation, cet élément narratif, elle était pas trop bien amenée. Parce que à un moment donné, quand t'as 300 pages comme ça, écrites dans un dialecte que tu comprends pas, c'est saoulant, c'est fatigant à la longue. Moi, quand je lis un livre, moi, je veux rentrer dedans, je veux en quelque sorte me relaxer. Oui, je lis des livres des meurtres et des assassinats pour me relaxer, mais au moins, tu vois, je suis dans l'histoire. Là, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire parce que j'étais concentrée sur le mot, pour comprendre chaque mot, en fait, le sens de la phrase, et je n'arrivais pas. Du coup, j'ai feuilleté jusqu'à la fin pour voir si la chose elle s'améliore, mais non.
pas du tout. Et je trouve que cet élément, il est vraiment mal amené. Parce que si c'était comme par exemple dans Les Fleurs d'Algernon, j'ai bien aimé un titre que j'ai adoré. J'ai trouvé que la progression, elle était très intéressante. Oui, le gars, il faisait des fautes au tout début, quand il avait un moindre intellect, et on voyait sa progression. Mais ici, on voyait pas du tout la progression. Du coup, cet élément, il m'a freiné et je me suis dit bon, ok, j'ai lu 30 pages, j'arrive pas à lire plus, ça me détend pas, ça me donne pas envie, je rentre pas dans l'histoire, c'est dommage, peut-être c'était une histoire exceptionnelle, j'en sais rien, je l'ai mis dans une boîte à livres, j'espère que quelqu'un lui donnera sa chance. C'était mon abandon cette année, je pense que c'est le deuxième abandon, ouais, le deuxième abandon de cette année. Passons à la suite. Eh bien, la suite, elle est un peu plus joyeuse, si je peux me permettre de dire ça, bien que l'histoire est d'une noirceur profonde. J'ai lu Berserk, les tomes 32 et 33. Comme d'habitude, Berserk, c'est une pépite. J'arrête pas de répéter ça, mais c'est la vérité. Dans ces deux tomes, Guts et sa bande, sa troupe, ils sont en quelque sorte captifs dans une ville portuaire. Eh bien, il y a un apôtre qui fait des siennes et qui attaque la ville pour s'emparer des terres, pour anéantir la population et pour montrer que l'Empire Kushan, c'est le plus fort du monde. Et nos héros, ils se retrouvent piégés dans cette ville et ils essayent de s'échapper. Comme d'habitude, Guts, il va se battre et la suite, elle est incertaine. Enfin, incertaine façon de dire parce que je vais pas trop rentrer dans les détails, je pense que j'en ai assez dit. On est dans le tome 32-33, il reste encore 7 tomes avant que je sois à jour. Mais Berserk, c'est une valeur sûre. Lisez Berserk. Et le dernier titre que j'ai lu, c'est Night of Sun et autres nouvelles de Lovecraft. Ce titre, je l'ai vraiment bien aimé. C'est un peu particulier parce que dans ce titre, il est accompagné de ses compères, d'autres écrivains de son époque. Du coup, il y a certaines nouvelles qui sont écrites à deux mains, il y a certaines nouvelles à quatre mains. Je pense notamment à la nouvelle Le défi d'outre-espace, qui est assez particulier parce que chaque écrivain, il commence avec un paragraphe et le prochain, il continue la nouvelle. Du coup, Lovecraft écrit dans cette nouvelle et c'est incroyable parce que sa partie elle est la plus grande et on voit un peu aussi les prémices d'un autre récit de Lovecraft. Je pense qu'il a écrit après, je suis pas sûre, mais en tout cas ça ressemble un peu à dans l'abîme du temps. On retrouve ces créatures qui pouvaient prendre possession du corps de l'autrui et qui pouvaient aller dans l'espace, enfin dans différents espaces-temps pour accumuler le savoir. C'est très particulier comme récit, je l'ai bien aimé. J'ai aussi aimé les autres parties des autres écrivains, mais la partie de Lovecraft elle est la plus complexe, la plus aboutie à mon sens. Et on voit sa grandeur, sa plume. Les autres nouvelles que j'ai appréciées dans ce titre, c'est Night Ocean. Elle est écrite aussi avec un autre auteur, mais on voit pas les différences. On voit cette noirceur spécifique de Lovecraft, on a cette intensité et cette froideur, cette atmosphère un peu glaçante. Quant aux profondeurs de la mer, on a aussi un peu de quelques références qui nous font penser au cauchemar d'Innsmouth. C'est une nouvelle vraiment typique Lovecraftienne. Si on m'aurait pas dit qu'elle est écrite à deux mains, j'aurais pas su. Franchement, j'aurais pas su. Après, on a aussi des récits où Lovecraft il est toute seule, où il écrit toute seule, notamment Le Piège, où un enfant il est piégé dans un miroir, le miroir de Loki, enfin qui est créé à partir du miroir de Loki. C'est une nouvelle que j'ai vraiment appréciée, je l'ai trouvée innovante et très pertinente. J'ai adoré aussi l'histoire du Necronomicon et j'ai adoré aussi la nouvelle sur les chats d'Ultar. C'est très courte, mais moi qui adore les chats, je ne pouvais pas passer à côté. La fin, elle est aussi un peu particulière parce qu'il ne s'agit pas des nouvelles que Lovecraft nous propose, mais aussi des conseils d'écriture. Il donne des conseils, mais aussi il donne des thématiques. Il donne beaucoup de thématiques sur ce que pourrait être l'horreur dans les années à venir. Je vais vous lire juste un petit paragraphe où vous voyez de quoi je parle. Découverte d'un vieux livre abominable. Directive pour les révoltantes évocations. Idole préhumaine. Découverte dans le désert. Migration du lemming, Atlantis. Des petites figures celtiques vertes mises au jour dans un vieux marécage irlandais. C'est juste des petites idées que Lovecraft donne. C'est découpé par année et il a une imagination débordante. C'est un recueil incroyable pour tous ceux qui aiment Lovecraft. Je vous le recommande.
Et voilà, c'est tout ce que j'ai pu lire récemment. Je voulais aussi vous présenter un film d'horreur. Je sais pas si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous présente des films d'horreur que je vois de temps en temps. Vous allez être étonnés, mais j'ai jamais vu Silent Hill. Oui, j'avais jamais vu Silent Hill auparavant et je l'ai vu récemment et j'ai bien aimé. En fait, j'adore l'univers de Silent Hill, j'adore cette idée de noirceur, de ville un peu fantôme où toute cette créature, toute cette froideur, tous ces esprits maléfiques, cette aura, cette présence fantomatique, j'ai adoré. L'histoire est un peu simpliste, on va pas se mentir, ça pourrait être un peu plus complexe comme histoire, mais l'univers créé autour de Silent Hill, il est incroyable. Pour l'instant, j'ai vu juste le premier film. Je vais regarder à un moment donné le deuxième, ça va pas tarder. Et c'est dommage que ça n'existe pas un roman, comme par exemple l'adaptation de Alan Wake que j'ai pu lire l'année dernière. Parce que franchement, j'aurais adoré de voir un roman sur Silent Hill. J'ai vu qu'il y a des BD, mais bon, ils sont plus réédités et le prix... Ouf, ça fait mal au portefeuille. Un premier tome, je l'ai vu à 100 balles. Je dis ok, bon, avec 100 balles, je m'achète 5 livres neufs ou beaucoup de livres en occasion. Du coup, ça va pas être pour tout de suite. Si jamais je le retrouve sur une brocante ou un vide-grenier, je vais les prendre, mais sinon, c'est même pas la peine. Et voilà, c'est tout. J'espère que ce petit format vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'inclue aussi les films que j'ai vus récemment ou pas. Si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine. Sur ce, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous!